Bon, troisième exercice. On associe par un pont salin et un conducteur ohmique une demi-pile obtenue en introduisant une plaque de cuivre dans 100 ml d'une solution de sulfate de cuivre de concentration 0,2 mol par litre et une demi-pile obtenue en introduisant une plaque d'aluminium dans 100 ml de solution de nitrate d'aluminium de concentration égale 0,1 mol par litre. Première question, quelle demi-pile formera l'anode et laquelle formera la cathode? Justifiez votre réponse. La question numéro 2, donnez un schéma complet et détaillé de la pile. Bien sûr, les données atteignent les potentiels standards. On plonge une lame de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre. On plonge une lame d'aluminium dans une solution de nitrate d'aluminium. Maintenant, on a la couple Cu, Cu de plus, Al3 plus Al. Un compartiment fait le couple ou un compartiment fait le couple. Chaque pile conformée, une pile toujours conformée par deux couples. Un couple donneur d'électrons, un couple consommateur d'électrons. Maintenant, واحد يمد les électrons, واحد accepteur des électrons. Bon. Maintenant, نحكي على le schéma. غادي ندير un schéma de la pile. نحكي على deux compartiments. Une pile toujours formée par deux compartiments. Compartiment anode, compartiment cathode. Une électrode. Conducteur ohmique lié à un voltmètre. Une lame d'aluminium solide plongée dans une solution de nitrate d'aluminium. Al3 plus Al. Une lame de cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre. Bien sûr, on a le pont salin entre les deux compartiments. On a un couple Cu2 plus. Le couple Al3 plus Al. On a le couple Cu2 plus Cu. La première question, quelle de mes piles formera l'anode et quelle formera la cathode? Justifiez votre réponse. Voilà l'anode, voilà la cathode. Pour répondre à la question, si nous avons les potentiels, E cathode toujours supérieur à la E anode. Nous avons les potentiels E ta Al 3 plus Al. Ok. On a le potentiel de Cu de plus Cu. On va le potentiel Al3 plus Al. باش نكتب le potentiel formule de Nernst خاصني نكتب la réaction mais يهمش نديرها في l'oxydation في la réduction. يهمني le nombre d'électrons échangés. OK. هنا نكتب la demi-réaction. هذا en phase aqueuse, هذا en phase solide. C'est une lame plongée dans une solution. Mais je قلت لكم نديرها في l'oxydation في la réduction c'est la même chose. أنا يهمني la formule de Nernst خاصني نحسب le potentiel. كي نحسب le potentiel نعرف la cathode ou l'anode نجم نقول وراهي l'oxydation ولا وراهي la réduction. Donc je commence par la formule de Nernst, le couple Al3 plus Al plus 0,059, le nombre d'électrons échangés c'est 3 log de l'oxydant c'est Al, la concentration de Al3 plus. On a le potentiel, la concentration bien sûr de Al3 plus, il y a c'est 0,1. Donc 3 gilets moins 1,66 pour E0 c'est moins 1,66 plus 0,059 sur 3 log de 0,1. J'obtiens la valeur de le potentiel
Al3 plus Al. Je refais le même travail pour le potentiel, le couple Cu2 plus 2 électrons dans Cu. Donc là, un couple E Cu2 plus Cu égale E0 Cu2 plus Cu plus 0,059 sur 2 log de la concentration de Cu2 plus, parce que Cu en phase solide, c'est une lame de cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre en phase aqueuse. Ox en phase aqueuse, concentration, Cu c'est un solide sur 1, activité égale à 1. Application numérique, c'est les données à 0,34 plus 0,059 sur 2 log. La concentration de Cu2 plus initiale, c'est 0,2. Et j'obtiens la valeur de potentiel. Après les calculs, radinelga le E de Cu2 plus Cu supérieur à le E de Al3 plus Al. Donc je vais نقول couple Cu2 plus Cu forme cathode chargée positivement, ou le couple Al3 plus Al forme l'anode chargée négativement. On a toujours le couple, le potentiel de la cathode, il est supérieur à le potentiel de l'anode. Donc, il y a la justification. La justification, c'est par calcul des potentiels des couples. Qui t'achète les potentiels des couples? Le plus grand, c'est cathode. Le plus petit, c'est l'anode. C'est la première question. La deuxième question. Deuxième question, donner un schéma complet et détaillé de la pile. Schéma complet, petit, on a le schéma. Dites le schéma. Donc, on a toujours par convention l'anode sur la gauche et la cathode sur la droite. Maintenant, on a l'anode AL, c'est-à-dire toujours l'anode sur la droite, le schéma complet. Anode chargée négativement, cathode chargée positivement. Al plongé dans Al3+, circulation des électrons, anode, la oxydation, donc on a le sens de la réaction. Ok, donc les deux sens de la réduction, juste pour trouver le nombre d'électrons échangés chaque réaction. Réduction, réduction, la valeur du potentiel. هذا مكان. En tout cas, كي نعرف شكون l'anode شكون la cathode, نحكي في l'anode عندي oxydation, معناتها oxydation Al va libérer Al3+, ou là va former Al3+, plus 3 électrons. Maintenant, il libère les électrons pour former Al3+. Maintenant, les électrons, la production de l'anode. Maintenant, les électrons déplacent vers le sens, ils jouent l'anode. Bien sûr, par convention, courant électrique, le sens opposé. On a une cathode, une consommation des électrons, c'est une réduction maintenant. Les Cu2+, les électrons qui sont les Cu2+, en solution, vont réagir avec le Cu2+. On a consommé 2 électrons pour former le Cu. Augmentation de la masse de la cathode, on a diminution de la masse, plutôt augmentation de la masse de l'électrode de le cuivre, ou diminution de la masse de l'électrode. Parce que l'Al donne Al3+, on a Cu2+ dans Cu. La première question, la deuxième question, bien sûr le pont salin, c'est que le pont salin, les anions déplacent le même sens dans les électrons. Les anions déplacent le même sens dans les électrons. Anions chargés négativement déplacent mal les électrons, ou les cations le sens opposé. On a les deux rôles dans le pont salin: assurer la conduction électrique ou assurer l'électroneutralité entre les deux compartiments. Maintenant, le transfert des ions, les anions ont fait le compartiment pour équilibrer la charge. On a tête pour équilibrer la charge
entre cation anion. La question numéro 3. 3, écrire les demi-réactions d'oxydoréduction se produisant dans chaque demi-pile ainsi que la réaction de fonctionnement de la pile. كتبنا les demi-réactions. On a écrit les demi-réactions. On a écrit les demi-réactions. On a dit demi-réactions d'oxydation, on a dit demi-réactions de réduction. Ou bien sûr, réaction de fonctionnement. Réaction de fonctionnement, c'est la somme. Réaction de fonctionnement, c'est la somme des deux réactions. On a 3 électrons, on a 2 électrons. Maintenant, on va fois 3 ou fois 2. J'obtiens 2Al plus 3 Cu de plus 3 Cu de plus donne 3 Cu plus 2Al 3 plus. La réaction est équilibrée. Bien sûr, elle est en phase solide, elle est en phase aqueuse, elle est en phase solide ou elle est en phase aqueuse. La question numéro 3. Donc, on a écrit les réactions et la réaction de fonctionnement. 4e question, calculer la force électromotrice de cette pile en début de fonctionnement. À T0. À T0, on utilise les concentrations initiales. Les deux potentiels. On a calculé les deux potentiels. En utilisant les valeurs ou les données, les concentrations initiales dans le mélange, ou plutôt les deux espèces. Donc, pour calculer le FEM, 4e question, FEM, la force électromotrice d'une pile, c'est la différence de potentiel DDP cathode moins E anode. Donc, déroule l'application numérique, de la valeur moins de la valeur. Bon, je pense qu'il y a une valeur de 2 volts. FEM égale 2 volts. Après le calcul, la question. La question numéro 5. Quelle est la quantité d'électricité alors mise en jeu au bout d'1h30 de fonctionnement, sachant que l'intensité du courant électrique circulant dans cette pile est considérée comme constant, est égale à 40 mA. L'intensité du courant. Donc, quelle est la quantité d'électricité? Quelle est la quantité d'électricité débitée par une pile après une durée de fonctionnement à 1h30, sachant que l'intensité du courant égale 40 mA. Attendez, l'intensité égale 40 mA. Directement, quantité d'électricité. Delta T, c'est durée de fonctionnement. La durée de fonctionnement, Q égale I delta T. Égale, on a bien sûr le temps en secondes. Maintenant, 1h30, ça fait 90 minutes fois 60 fois 40 mA en ampères, maintenant 10-3. On obtient la quantité d'électricité débitée par la pile en coulomb. Okay? Quantité d'électricité débitée par la pile en coulomb après 1h30 de fonctionnement.